Mais le Seigneur lui dit, « Cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. » Est-ce que toi, tu as connu ce jeu qui s'appelait « Qui est qui ?» Ça passait à la télé, si je me rappelle bien, la présentatrice c'était Marie-Ange Nardi. Et tu avais un candidat qui était face à, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine de personnes. Ils avaient juste leur tête et les métiers de chaque personne, mais ils ne savaient pas qui faisait quoi. Et le but du jeu, c'était juste en regardant les gens et en leur posant une ou deux questions, mais sur comment ils sont, pas sur leur métier évidemment, il fallait remettre qui faisait quel métier. Bon alors, on est honnête, hein, aujourd'hui ce jeu, il passerait vraiment pas, et franchement, à raison. Quand tu voyais ce jeu-là, ça puait les préjugés et les gens qu'on met dans les petites cases parce que, ah bah toi t'as une tête, je sais pas moi, de boulanger, toi t'as une tête de médecin, toi t'as une tête d'architecte. Bonjour les préjugés vraiment, hein. Mais justement, ce jeu-là, je trouve qu'il représente bien les êtres humains. On juge vite sur rien, sur une apparence physique, sur une impression comme ça. Peut-être, non, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu as quelqu'un au téléphone, tu l'as jamais vu, tu l'as au téléphone, et rien qu'à sa voix, tu te fais une image de comment il doit être. Et souvent, quand tu le vois en vrai, tu dis « Oh là, c'est pas du tout comme ça que je me l'imaginais. » Mais parce qu'on est comme ça. Quand il y a du vide, quand il y a des choses qu'on ne connaît pas, on remplit nous-mêmes avec notre imagination. Et parfois, ça fait des drames. Je me souviens comme ça d'un voisin, un monsieur très imposant, chauve. Il mettait toujours des blousons de cuir. Il faisait mais costaud. Il était en plus avec un Rottweiler. Donc les gens changeaient de trottoir quand ils le croisaient. Puis un jour, je discute avec lui. Alors son chien était un amour déjà, hein. Et puis de lui, il avait une toute petite voix, toute douce. Et c'était quelqu'un de gentil, qui souffrait beaucoup de l'image qu'il renvoyait. Et vraiment, une crème d'homme. Et ça me fait dire, heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Heureusement que lui, il ne s'attache pas à l'extérieur. Que ce qui l'intéresse, c'est pas est-ce que tu es grand, est-ce que tu es petit, est-ce que tu es beau, est-ce que tu es forte. Non, Dieu voit tellement plus loin que ça. Il te voit tel que tu es réellement, au fond de toi. Et moi, je trouve ça tellement doux de savoir que Dieu n'a pas de préjugés, n'a pas d'idées préconçues, et un cœur assez grand pour m'aimer, pour t'aimer tel qu'on est réellement.